Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Dans la sourate 11, la sourate Hud, verset 73, on peut lire Al-Ta'jabina min amrillah. T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Les anges vont venir dire à Sarah, la femme d'Ibrahim, justement, après lui avoir annoncé la naissance de son fils Ishaq à un âge avancé, t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Lorsqu'on lit le Coran Karim, on peut voir justement tous les grands miracles que Allah a fait sur la terre et continue d'en faire bien évidemment, lorsqu'il va justement dire à ses créations donc de faire quelque chose et elles vont le faire automatiquement. C'est le fait de kun fayakun, soit et ça devient. Justement, il va dire à la terre, ô terre avale ton eau, au ciel cesse de pleuvoir pour Nuh alayhi salam, ou à la mer donc de Moussa lorsqu'il devait la traverser, ouvre-toi en deux pour laisser le passage des Hébreux avec Moussa alayhi salam, ou au soleil pour Yuha lorsqu'il va dire de ne pas se coucher, d'attendre qu'il termine la bataille pour gagner, pour pouvoir rentrer donc jusqu'à Beth el Maqdis, ou alors au feu pour Ibrahim d'être une fraîcheur salutaire. On voit toutes ces choses là, même le vent pour Suleiman de se déplacer plus vite. Allah va contrôler justement la vitesse ou justement la chaleur, etc. et il fait ce qu'il veut, subhanallah. Et en faisant juste ça, mais par rapport à notre création, la plus grande qui nous relie, c'est bien évidemment notre cœur, et c'est pour ça que nous répétons Ya muqallibal qulub thabit qulubana ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, garde notre cœur donc dans la bonne direction vers toi. Et justement, on peut voir justement comment Allah a été capable de retourner le cœur, comme pour Fudayl ibn Iyad, qui était un voyou, et on dit qu'il va devenir un grand shir par la suite, au moment où Allah va lui retourner justement son cœur. Mais le fait de porter justement les ordres d'Allah, d'essayer d'écouter, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ben des fois c'est compliqué. On dit justement que les compagnons ou les prophètes vont bien évidemment subir des tortures, et on dit que Salman le Perse, lorsqu'il va vouloir partir donc, de sa famille qui était des Zoroastriens, il va vouloir donc se rapprocher du monothéisme, et son père va l'attacher avec ses pieds, donc va l'attacher pour pas qu'il sorte. De même pour Mus'ab ibn Umayr, sa mère va l'enfermer donc de peur de sortir pour qu'il aille écouter donc les paroles de notre prophète alayhi salam. Ou alors Saad ibn Abi Waqqas, que sa mère va lui dire je te renie si tu continues donc à les écouter. Ou alors justement l'exemple de Sarah qu'on a vu aujourd'hui, Sarah va se taper la tête en entendant justement qu'elle va enfanter pendant un ange avancé. Ou alors Marie qui va être appuyée donc contre le palmier et dire justement que je fusse morte à ce moment-là, de peur d'affronter, de se confronter en fait au regard des gens et à ce qu'ils allaient dire, à leur calomnie, etc. Ou alors notre prophète Mohammed alayhi salam, lorsque justement ils vont partir voir avec Khadija Waraqa ibn Nawfal et lui dire, et Waraqa va dire je te protégerai si je suis toujours vivant. Et Mohammed alayhi salam ne va pas comprendre, justement il va dire comment moi j'ai jamais fait de mal à autrui, pourquoi eux ils voudraient me faire du mal, et justement ils vont vouloir aller jusqu'à le tuer, subhanallah. Donc on voit malheureusement des fois l'ordre d'Allah est difficile à porter, mais ils vont continuer parce que Allah subhanahu wa ta'ala va dire justement comme à Moussa, pars toi et ton frère et ne négligez pas de m'invoquer. Ils vont pas refuser, c'est bien évidemment ce sont les meilleurs des personnes que Allah va nommer dans le Coran al-Karim, et ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et avoir l'aide justement là et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala en continuant leur chemin et en obéissant justement à l'ordre que Allah leur avait donné de faire, subhanallah. Et aujourd'hui on va méditer justement sur l'invocation de la basmala, qui est donc l'invocation qui est la plus souvent citée dans le Coran. On la retrouve 114 fois, et on dit justement que Nuh, lorsqu'il va monter dans le bateau, il va dire Bismillahi majreha wa mursaha, donc au nom de Dieu, donc le mouillage et le voyage soit au nom de Dieu, que dès que le bateau va rentrer dans l'eau et le voyage soit pour toi Allah subhanahu wa ta'ala. On retrouve également le premier verset Iqra bismi rabbika, lis au nom de ton Seigneur. On voit cette basmala qui, par le nom d'Allah, Inch'Allah, va nous faire, Inch'Allah, comprendre ses sagesses. Ou alors, Suleiman, lorsqu'il va envoyer une lettre à Balkis, il va justement écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc justement l'ouverture vers ce qui va suivre par la suite. Donc il est très important. On a également une dua lorsque nous sortons, qui est rapportée par Anas ibn Malik, radiallahu anhu, qui dit, donc quand nous sortons, nous devons dire Bismillah. Et les anges disent derrière nous Oudita. Puis tawakkaltu ala Allah, et les anges disent Wufita. Et la hawla wa la quwwata illa billah, et les anges disent Wuqita, qui signifie donc tu es guidé, tu es protégé et tu es préservé. Et en disant ça, on dit que les shayatines qui s'approchent de l'être humain lorsqu'il va dehors, s'approchent et disent oh ben on peut plus rien faire, et repartent comme ça vu qu'il est protégé, il est guidé, subhanallah. Donc important encore une fois cette basmala, dès qu'on sort, dès qu'on mange, etc. Et on terminera par un dernier exemple
qui est donc, après la bataille donc, de Uhud. Aïcha radiallahu anha va dire à notre prophète alayhi salatu wassalam, c'était ta pire journée aujourd'hui. Il venait bien évidemment de voir ses compagnons Hamza, Mus'hab mourir, subhanallah, beaucoup de compagnons de ses cousins, subhanallah, et lui-même blessé, subhanallah, on dit qu'il était gravement blessé, subhanallah. Et non, le prophète va lui dire, non, la pire des journées pour moi était la journée à Taïf, car c'était l'année de la tristesse. Il avait déjà perdu donc Abu Talib quelques mois plus tôt, puis Khadija radiallahu anha, et ensuite cette journée-là où il va chercher de nouveaux protecteurs pour le protéger contre justement ces personnes qui veulent lui faire du mal. Et on dit que le prophète va donc en partant de Taïf, va arriver à un petit jardin qui appartenait à Utba et à Shayba, donc les oncles de Hind, la femme d'Abu Sofyan. Et en voyant eux, ils ont eu un élan donc de miséricorde. Ils ont donné à Addas donc un plat avec des raisins en lui disant d'aller apporter donc à Mohammed alayhi sallam. Et lorsque Addas va arriver, notre prophète va bien évidemment dire Bismillah avant de manger les raisins. Et cette basmala là va ouvrir la réflexion. Écoutez, justement, quand Addas va dire, mais c'est pas une parole qui est connue auprès donc des gens d'ici. Tu dis par le nom de Dieu. Et il va dire, mais qui tu es? Et le prophète va dire, donc je suis le prophète envoyé, donc le dernier des prophètes. Et donc le prophète va demander à Hadas, et toi, d'où viens-tu? Il va dire, je viens de Ninive, donc c'est l'actuel Irak. Et il va dire, ah, comme mon frère, le prophète Younus alayhi salam. Et ainsi, on va faire justement la comparaison. On se rappelle, on se rappelle en un clin d'œil pendant l'histoire de Younus alayhi salam, lorsqu'il va descendre dans les trous noirs, donc dans la nuit, dans l'océan et dans le ventre de la baleine. Il était au plus profond de sa situation. Il était vraiment tout en bas, et Allah va le libérer parce qu'il va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire la ilaha illa inni kuntu minaz zalimin. On voit que Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir à partir du moment où on a invoqué. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'évoquer et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dit justement que le prophète de la même manière était dans les trois profonds. Il avait perdu Abu Talib, Khadija et cette journée à Taïf. Il était vraiment tout au fond. Et la différence avec Uhud, il lui restait encore des membres présents, sa communauté, tandis que là il était tout seul, subhanallah, et Allah va justement ouvrir, lui donner donc des protecteurs qui vont l'emmener justement, et en arrivant à la Mecque, il va ensuite de nouveau émigrer vers Médine, et là il va avoir la grande communauté qui va s'ouvrir, comme de la même manière que Younus alayhi salam, il va retourner et toute sa communauté sera musulmane, subhanallah. Donc on voit que la basmala était encore une fois d'une chose, c'est une chose miraculeuse, donc il est important de l'avoir au quotidien dans notre vie, de renouveler, de dire souvent bismillah dans tout ce que nous faisons, Inch'Allah, et que toutes nos choses soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'ini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.